Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 13 mars 2025, et non vendredi 13 mars 2025, 9h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec vous. Tant qu'à y être, merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Ça marche? Oui, ça marche. Plein d'abonnés l'ont acheté. Ils me disent, oui, ça marche, Jean, c'est fou. Et je vous reviendrai, j'en ai déjà parlé, mais je vais y revenir aujourd'hui. Je vais parler de ça. Du complexe pharmaceutique en même temps. Je vous en ai reparlé cette semaine, mais on va en reparler parce que c'est trop important, parce que Mel Gibson revient là-dessus. Et ça marche, je vous laisserai le lien dans la boîte de description du bleu de méthylène. On vit, on se réveille, c'est comme si on était sorti, je ne sais pas, mais ce que je vais vous partager, ça va peut-être vous perturber. Moi, ça m'a perturbé parce qu'on s'éveille et on se rend compte que probablement tout ce qu'on nous a raconté est rempli de mensonges, de déformation de l'histoire. Et tu peux remonter, on va remonter dans le temps. On va remonter à très longtemps. On en est même rendu à... Et tout le monde se questionne, et plein de gens scientifiques se questionnent, par exemple, même sur les pyramides et le Sphinx et plein d'autres sites comme ceux-là, comme étant beaucoup plus vieux que ce qu'on essaie de nous mettre dans la tête, de ce qu'on a établi depuis qu'eux ont décidé d'établir ça, cette histoire-là, et que probablement même que les Égyptiens sont arrivés et c'était déjà là, entre autres. Comme on est en train de nous dire, de plus en plus de gens, et moi j'ai la foi, puis ça ne vient pas ébranler ma foi, mais pas du tout, là, parce que la foi, c'est pas vraiment important sur quelle base tu l'as. La foi, c'est que tu as la foi, et que tu peux faire n'importe quoi avec la foi, que peut-être que même la religion organisée, c'est aussi quelque chose de fabriqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un créateur. Ça vient juste dire que ce qu'on t'a mis dans la tête, les trois religions monothéistes, entre autres, sont une fabrication totale et inspirée de tous les autres vieux écrits et qu'on a juste recopié plein de choses. Regarde, moi je te partage des choses aujourd'hui, tu tires tes propres conclusions. On n'est pas là pour vous faire changer d'idée, on n'est pas comme le système qui veut absolument que tu penses. Oublie pas qu'on est en train de te dire, en Occident, ça c'est important, peu importe ta couleur politique, là, mets ça de côté, que ton droit de penser, de t'exprimer, c'est plus un droit immuable que tu as. C'est un privilège que le système te donne. Donc j'espère que ça va te sonner une petite cloche. Dans le monde organisé depuis qu'on nous l'a changé, puis on ne sait pas trop avant qu'est-ce qui est arrivé, parce que tu n'avais aucune façon de communiquer. Là. Tu sais, avant le globalisme et avant l'ère industrielle, l'arrivée des journaux, puis du partage de l'information, tu n'avais pas grand monde qui savait ce qui se passait, sauf une petite clique vraiment minimale. Quand on t'a amené ce système d'information et de médias un peu plus global, ça a été naturellement créé par ceux qui te contrôlent. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut toujours que tu prennes ça avec un grain de sel. Depuis même le début de cette nouvelle forme de médias écrits avec les imprimeries et ainsi de suite, il ne faut pas que tu oublies que Karl Marx écrivait pour le New York Times, OK? Donc, OK. Et là, on vit dans un monde de mensonges, de propagande. On est devenus comme des somnambules, hypnotisés, puis on finit en ce moment comme des androgynes assez stupides. Donc, il n'y a pas vraiment une progression, c'est plus une régression qu'on a de l'intelligence humaine. Et on va aller voir ça ensemble. Beaucoup de mensonges, de propagande, c'est presque juste ça. Tes médias, comme tu les connais depuis leur création, ont trois piliers qui les soutiennent, le mensonge, la propagande et la désinformation.
Et tu le vois aujourd'hui, surtout avec l'histoire de l'urgence climatique. Et c'est hallucinant comment on est en train maintenant de se réveiller et que les gens commencent à repousser un peu cette folie, ce grand racket scientifique, économique et intellectuel. Une étude évaluée par des pairs confirme que l'énergie éolienne et solaire est bien plus coûteuse que les combustibles fossiles. La hausse des factures d'énergie suscite la colère des États démocrates aux États-Unis face à leur programme vert. La résistance à l'alarmisme climatique continue de croître. La fin est proche. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Les prophètes de malheur ont évoqué une vérité ou une variété de cataclysmes qui nous anéantiront des astéroïdes, des astéroïdes à l'épuisement des ressources en passant par la disparition du Soleil et le changement climatique. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Chers amis, ça c'est le plus cinglé de tout ce qu'on peut imaginer comme propagande et mensonges qui te vient de gens qui te mentent à longueur de journée. Une enquête de la radio suédoise démasque les faussetés répandues de l'ONU sur le climat. Et j'en passe, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais vous partager, ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, mais c'était juste une façon de te démontrer comment, en ce moment, on est en train de te mentir, comme en train de te dire qu'un homme avec sa graine et sa paire de couilles, c'est une femme. Puis tu dois l'accepter. C'est comme on est dans un monde complètement cinglé. Maintenant, là, on s'en va dans quelque chose de complètement, moi, c'est nouveau pour moi, c'est hallucinant, et c'est quand même très perturbant. Et ça te démontre à quel point, je ne sais pas ce qui s'est passé entre une telle période et une telle période. Est-ce qu'on a tout effacé, l'histoire? Est-ce qu'on... Je ne le sais pas. Mais ce que je vais te partager va sûrement, toi aussi, te faire remettre beaucoup de choses en question. Attache ta tuque. Moi, je prétends rien. Tu tires tes propres conclusions. On fait ça juste dans le seul but de s'amuser. C'est pour le divertissement seulement. Mais, wow! OK, on commence. Moi, je ne suis vraiment pas un mathématicien. Mais je suis quelqu'un de très curieux comme vous autres. Ce qu'on va aller voir, en tout cas, c'est comme je te dis, c'est pour le pur divertissement qu'on fait ça. Mais, wow! Écoute bien, je ne sais pas si tu connais Terrence. On va commencer avec ça. Terrence Howard, qui est un acteur d'une intelligence incroyable, qui avait fait une entrevue avec Joe Rogan, qui est hallucinante, est un inventeur aussi, est un gars qui est vraiment d'une intelligence incroyable. Et il a créé le vol tangentiel, qui est un terme utilisé par l'acteur Terrence Howard pour décrire une nouvelle forme de vol qu'il prétend avoir inventée et qui, selon lui, éliminera le besoin des grues et aidera à la construction. Donc, il a déclaré qu'il avait créé une nouvelle forme de vol appelée vol tangentiel. On va l'écouter, Terrence Howard, sur plusieurs sujets, dont celui des mathématiques qu'on te fait accepter et qui serait peut-être tout mensongère et biaisé. Écoute bien ça. I figured it out. What's 1 times 1? Il dit, sais-tu comment j'ai découvert tout ça? Avec la table de multiplication. Qu'est-ce que 1 multiplié par 1? 1 times 1 is 1. L'autre, il répond, ben, 1 fois 1, c'est 1, égal à 1. To multiply means to do what? Donc, multiplier, ça veut dire quoi, dit Terrence Howard? To make more, right? Yes. C'est pour faire plus, non? Multiplier, c'est pour arriver à plus. L'autre, il dit oui. Increase the number? Yes. Et augmenter le nombre. Multiply? Yes. Multiplier. How can 1 times 1 equaling 1 Comment 1 multiplié par 1 peut donner 1? be part of the multiplication table? Comment ça peut faire partie de la table de multiplication? It fails to satisfy the term. C'est juste là pour satisfaire le terme. Ça faillit, ça vient contredire
le terme de multiplier, multiply. It doesn't multiply, ça multiplie pas alors. does it? Est-ce que ça multiplie? 1 multiplié par 1 qui donne 1? What's an action times an action? Quelle est l'action multipliée par une action? Puis comme je te dis, moi je suis pas mathématicien, je suis juste curieux comme toi puis moi. On est très curieux tous les deux, toi qui m'écoutes. Et on se pose jamais de questions. On prend tout pour acquis. On a pris l'histoire pour acquis, celle qu'on nous a mis dans les livres concernant tout. No, I'm asking you. Non, mais je te demande, sérieusement. I'm asking reason. L'autre est en train de capoter, c'est sûr. Comme nous autres, peut-être. Reason, I want you to reason. Je veux que tu raisonnes. What's an action times an action? Qu'est-ce qu'une action multipliée par une action? A reaction, Une réaction. right? Have you Vrai, non? ever seen an action times an action without a reaction? T'as jamais vu une action multipliée par une action qui donne pas une réaction? Have you? No, As-tu déjà vu ça, toi? because equanimity is the currency of the universe. There's Parce que, bon, il rentre dans d'autres termes. Moi, je suis pas vraiment un savant. always an action times an action having a reaction. So how can 1 times 1 equal 1? Comment 1 multiplié par 1 peut donner 1? How can A times B just be A Comment A multiplié par B peut donner A and not B? What happened to concept? et pas B? Terrence, these are late night conversations. Hey, Taryn, ça, c'est des conservations de fin de soirée. These are no. These Yeah, are. they are. This is the beginning of our understanding. Non, il dit ça, c'est le début de notre compréhension. It should fit. What kind of calculator you got? What kind of Il dit, quel genre de calculatrice as-tu? phone you got? iPhone. Ou quel genre de phone? Il dit, j'ai un iPhone. Okay, go to your calculator. OK, il dit, prends ton iPhone, va-t'en à ta calculatrice. Whatever the new. No, go to your calculator. Go to your Non, va à ta calculatrice sur ton iPhone. calculator. All right. Go Go to your calculator. Yeah. Et là, il parle à l'autre à côté de lui parce qu'ils sont trois. Il dit, toi aussi, va-t'en sur ton téléphone, va-t'en à ta calculatrice. You got do too. You got iPhone? What are we doing? Toi aussi, I t'as want iPhone. both of y'all Bon. to do 2 separate things. I want to do the same thing to start with. Turn Donc, je veux que vous fassiez tous les deux la même chose. it to the side. Okay. All right, now I want you to both hit the number 2 that the whole Je veux que tous les deux, vous touchiez la touche 2. calculator show up. Hit number La calculatrice va apparaître. Hit the number 2. Two. Touche le numéro 2. Frappe le Go numéro to the 2. square root. Va-t'en à la racine It carrée. is the second column from the left, C'est la deuxième colonne à partir de la gauche. third row. Troisième Yeah, that's- ligne. Yeah. Thing. All right. You get 1.4. 1 point. Donc, ça donne 1.41.41421356. 414-213-562-373-095. Holy Now crap. I want you two to do 2 separate things now. Donc là, il dit, je veux que vous fassiez tous les deux 2 choses différentes. 2 separate things. I want you to multiply it by 2, hit Toi, il dit à ma gauche, je veux que tu le multiplies par 2. times 2 equal, don't you do it. Fais-le pas, toi. And I want you to hit x to the third. Et toi, je veux que tu touches le X à partir du troisième. X to the third, it's going to be... the Times third- 3. No, x to the third. Non, tu vas pas multiplier par 3. Le X, que je pense que ça donne au cube. Oh, X. Oh, okay. I see it. I see it. X to the third. Yeah, I got you. All right. 1.1. No, you didn't hit x to the third. Non, t'as pas touché le cube. Yes, I did. If you hit x to the third, Oh, I'm sorry. You're right. You're right. so I go did back that. again. Okay, You so keep now. yours where you are. Retourne, recommence. I'm 2 good. 2 square root square. Donc 2 racines carrées. and hit x to the third. Et après ça, touche le X à partir du troisième, qui est au All right. cube. 2.82. 2.828. Ça donne 2.2. Ça donne 2.8284271. 4271, 2174, 6190, the same value you got. Même toi, tu as eu la même valeur Yeah. en faisant une opération By différente, multiplying it by 2. Yeah. en l'ayant multiplié par 2. He just cubed it. Divide it by 2 Toi, tu l'as mis au cube. again, both of y'all. Donc, les deux, je veux que vous le divisiez par 2 maintenant. Divide Divide it by 2. No, divide by 2, hit equal. Et après ça, touchez la touche égale. Now, cube it again. Hit x to the third. Et après ça, faites-le au cube encore. Yeah. You see that loop? Yeah. Vous avez vu l'espèce de boucle? That's saying x cubed is equal to 2. Ça veut dire que le cube est égal
à la multiplication par 2, 2x, which is equal to x ou à plus 2x. x. That's an Mais moi, je ne suis pas mathématicien, mais en tout cas, unnatural equation. c'est une équation non naturelle, nous dit Terence Howard. That's a mathematical fallacy. Donc, il dit ça, c'est une grave erreur mathématique. Ou fallacy. On va aller voir exactement fallacy en français. Une erreur, c'est ça. C'est une erreur. C'est une grave erreur, nous dit Terence Howard. And that's the beginning of your math. Ça, c'est le début de tes mathématiques, en plus. That's how I invented tangential flight, Et c'est à cause de ça que j'ai inventé le fameux vol because tangentiel. your math, someone programmed that Parce que quelqu'un a programmé ce mensonge lie in there and lied to you et vous a menti. and you and everyone, Et à toi, et à toi, et à tout le monde. and all your fundamentals are off. Et toute notre connaissance fondamentale est à l'envers et dans le champ. I think he's on. Wow! Donc, moi, je ne suis pas mathématicien, comme je vous le dis, mais ça vient te faire poser des questions. Et quand tu entends, on va aller, avant de sauter dans des trucs historiques qui sont fascinants, je veux te faire écouter Neil deGrasse Tyson. OK? Neil deGrasse Tyson, qui est un scientifique populaire, qui est très respecté par tout le monde, et qui nous dit, et ça aussi, ça vient te renverser, quand partout, depuis la création de la télévision, on te montre naturellement la Terre comme une belle boule bleue parfaitement ronde, et que toutes les grandes maisons de cinéma ont ce logo-là de cette belle terre ronde qui tourne et tourne, pendant que chez vous, tu as sûrement un globe terrestre aussi. Puis c'est pas pour rentrer dans le sujet du platisme, ou peu importe, là, ça n'a rien à voir. C'est encore là comment on nous ment continuellement. Neil deGrasse Tyson, qui est un scientifique et un expert, hein, va nous dire que, ben en fait, la Terre n'est pas vraiment ronde. Elle est comme une forme oblate, puis à l'équateur, elle est beaucoup plus large. Il dit, elle est un peu comme une forme, en forme de poire. Donc, moi, je ne comprends plus rien. La NASA, qui te montre des images, supposément toujours de la Terre comme une vraie belle boule ronde, parfaitement ronde, puis apparemment, on a appris que toutes ces images-là sont faites à partir de montages, vidéo, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, avec Photoshop, de montage Photoshop. Pourquoi on nous ment là-dessus? Pourquoi on ne nous dit pas que la Terre n'est pas parfaitement ronde? Moi, je m'en fous qu'elle soit triangulaire, qu'elle soit en forme de polygone, mais c'est quand même encore la continuité de toujours une illusion puis un mensonge. On va écouter Neil deGrasse. Does at the poles. So it's not actually a sphere. It's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But Donc, c'est pas vraiment rond, c'est plus une sphère genre ovale. not only that, Et it's mais pas slightly seulement wider ça. below the equator than above the equator. Et c'est au bas de l'équateur, c'est beaucoup plus large, nous dit-il. Little chubbier. Little chubbier. Yeah. Un petit peu plus, ouais, un petit peu plus gros, l'autre. Il dit, c'est un petit peu plus comme toutoune, tu sais. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. C'est comme une forme de poire. Donc, moi, je ne comprends plus rien. S'il y en a qui peuvent nous l'expliquer, comment tu peux arriver à un gars comme Neil deGrasse Tyson qui dit « ouais ». Does at the poles. So it's not actually a sphere. It's Donc, c'est pas réellement une sphère. oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's Donc, c'est une sphère oblate. On va aller voir oblate, parce que des fois, l'anglais... oblate. Sphéroïde. Donc, une sphéroïde aplatie est une forme sphérique aplatie au pôle et tombée à l'équateur avec un rayon équatorial plus grand que le rayon polaire. La Terre est un exemple de sphère aplatie. Ah! Ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous donne ça. Donc, un sphéroïde aplati est un type
d'ellipsoïde de révolution formée en faisant tourner une ellipse autour de son axe, blablabla, patata. La Terre n'est pas une sphère parfaite, mais plutôt une sphéroïde aplatie en raison de sa rotation et des forces gravitationnelles. Le renflement à l'équateur et l'aplatissement au pôle sont relativement faibles, mais mesurables. Donc, moi, je veux savoir pourquoi on nous la présente toujours de façon parfaitement ronde. Complètement renversant. Maintenant, on s'en va dans l'histoire. Comment on peut expliquer ça? Encore là, tout ça fait avec des outils apparemment, hein, où tu es dans une civilisation où on n'était pas avancé. Ces mystérieux bols, où et quand ont-ils été faits? Regarde encore. Il y a 3000 ans, ben, si on se fie à ce qu'on voit maintenant, on était plus avancé et plus intelligent qu'on l'est maintenant. De quoi ceci est fait? Hein? Comment on a pu couper cet axe complètement parfait? Qu'est-ce que sont ces grands bols et qui les a faits? Ça, c'est des mystérieux bols qui ont été trouvés à Abu Ghorab. Comment on a pu construire? C'est complètement cinglé. Regarde ces constructions, où elles se trouvent. Comment tu peux expliquer cette beauté encore? Et des milliers d'autres. On continue. Comme je te dis, moi je ne sais pas exactement ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, mais years ago, they were more intelligent than us. These artifacts that were built was mind-blowing, and still the archaeologists and the scientists are studying them, but has no real valid answer. Donc, on est encore en train d'étudier tous ces artefacts et on est incapable d'arriver à des réponses claires, nettes et précises de ce que c'est. Complètement. Donc, on continue. Regarde bien ça. On nous dit qu'il y a 3000 ans, on était, naturellement, on n'était pas équipé, on n'avait pas la connaissance, on n'avait pas la technologie pour More faire ça. intelligent than us. Est-ce qui était plus intelligent que nous? Tous ces théâtres grecs où il y avait de l'acoustique, d'une façon incroyable, l'acoustique était These parfaite. artifacts that were built was mind-blowing. Tous ces artefacts qui ont été fabriqués, conçus, créés, sont complètement renversants. Et encore aujourd'hui, il n'y a aucune science qui peut expliquer comment on a réussi à faire And ça. still the archaeologists and the scientists Les archéologues et les scientifiques ne peuvent pas t'expliquer comment tout ça a été fait. C'est complètement fou. Avec des ciseaux, on a fait ça avec des ciseaux? Non, je pense pas. Et les preuves sont tellement infinies. C'est à l'infini de preuves. Est-ce que ça, c'est un portail? Je ne sais pas. Mais c'est construit dans le roc, dans la montagne. Avec quoi? Encore là, avec des ciseaux. Complètement
hallucinant. Tu vois, cette momie qu'on a découverte sur une chaise, c'est complètement fou. Et, comme je te disais, l'idée aussi qu'on avait du transfert du son, c'est complètement renversant. Regarde cette ville construite dans le roc, sous le niveau du sol. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça? Ce temple indien en Inde qui a été construit supposément il y a 1000 ans à peu près, c'est une montagne entière qui a été coupée. Comment? Au ciseau, encore une fois? Wow! Et les preuves sont complètement à l'infini. Donc, il y a 3000 ans, on nous a dit qu'on était sans technologie, mais est-ce qu'il y a 3000 ans, on était plus intelligent que nous le sommes aujourd'hui? Avec quoi ça a été fait? Tu as vu la roche? C'est coupé parfaitement. Avec quoi? Avec une lame? Et ça, c'est des matériaux qui sont plus solides que ce que tu peux imaginer. Il n'y a pas une lame, même aujourd'hui, qui serait peut-être même capable de couper ça. Et pourquoi ça a été fait? Regarde ça ici, parfaitement coupé. Avec quoi? C'est ça la question. Comment on a pu couper tout ça avec une quoi? Une hache puis une paire de ciseaux? Comment ces fameux bols aussi mystérieux qui ont été découverts à Abu Ghorab ont-ils été fabriqués? Comment ces mystérieux bols ont été faits? Personne ne peut l'expliquer. Les archéologues ne peuvent pas l'expliquer. Les scientifiques non plus. Regarde d'abord les deux colonnes ici de montagneuses, rocheuses, comment elles sont extraordinairement bizarres. Et comment on a pu construire ça sur le sommet. Et une autre beauté ici, comment ça a pu être fabriqué, conçu. Et des milliers d'autres preuves. Wow! Chers amis, je ne sais pas ce que c'est cette histoire-là. Je ne sais pas où on en est. Je vais vous revenir parce que j'en ai plein d'autres à vous partager, mais ça nous démontre à quel point on s'est probablement fait raconter beaucoup d'histoires et on continue à nous raconter beaucoup d'histoires sur notre histoire. Des choses qu'on veut nous cacher, peut-être la force qu'on a, chacun d'entre nous, en nous, qu'on a écrasé. Je vais vous entendre là-dessus, commenter, et je vous reviens.